Bonjour, bonjour les bien-aimés, bonjour, bonjour. Bonjour, soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin, soyez bénis ce matin. Nous sommes à la deuxième semaine du mois de janvier, le premier mois de l'année 2021. Et comme c'est la première intervention que je fais depuis le début de l'année, je vous dis shalom, shalom dans vos maisons, que la paix, la grâce, le bonheur, la joie du Seigneur Jésus remplissent vos vies, remplissent vos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2021. Que le Seigneur précède vos pas, que le Seigneur guide vos pas durant cette année 2021 et qu'il remplisse vos vies en fait de sa présence. Que la présence du Seigneur ne vous quitte pas durant l'année 2021. Je vais t'inviter, bien-aimé, toi qui es connecté, à partager ce moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Tag un ami, tag une amie, bien-aimé, fais des séances vidéo afin que plusieurs soient bénis ce matin. Afin que plusieurs soient bénis ce matin. Invite des amis bien-aimés, invite des amis, invite des amis. Nous allons attendre quelques minutes, le temps que tu invites les bien-aimés, que tu invites tes frères et sœurs, que tu invites au maximum, partage au maximum, bien-aimés, partage au maximum, partage au maximum. Fais l'œuvre de l'évangéliste, fais l'œuvre de l'évangéliste, répands la bonne nouvelle. Répands la bonne nouvelle, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Répands la bonne nouvelle afin qu'au travers de toi, une âme soit bénie ce matin, une âme soit remplie de vie ce matin, une âme rencontre le Seigneur ce matin, une âme entende parler de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, mon bien-aimé. Partage au maximum, bien-aimé, partage au maximum. Partage au maximum, partage au maximum. À toi qui viens de nous rejoindre, shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis le pasteur Elsa Remedambia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'épouse du pasteur Alain Joël Remedambia et nous sommes responsables de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Nous sommes responsables et pasteurs principaux de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Sois béni, Paul Tatiana, sois béni, sois béni, sois béni. Que le Seigneur remplisse ta vie ce matin, que le Seigneur te visite ce matin. Tu es au rendez-vous et Dieu sait ce qu'il a à faire avec toi ce matin. Sois béni, pasteur Boris. Sois béni, pasteur Boris, que Dieu te bénisse abondamment, que le Seigneur remplisse ta vie, ton épouse, ta maison et ton ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être connecté ce matin. Cela m'encourage et me donne du baume ce matin parce que j'ai mon grand frère dans la foi, le pasteur Boris, qui est présent. Que Dieu te bénisse pour tes encouragements, pasteur Boris. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse. Maman Firmine aussi, soyez puissamment bénis ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu remplissent le ministère, remplissent le couple, remplissent vos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est un dimanche spécial, c'est un dimanche spécial, c'est un dimanche spécial où le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien aujourd'hui. C'est comme ça que je ressens cette journée comme étant une journée spéciale. C'est vrai que toutes les journées sont spéciales, mais aujourd'hui c'est particulier. Aujourd'hui c'est particulier. Franchement c'est particulier aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Pasteur Boris. Amen, amen, amen.
Amen. Amen, amen, amen. Merci pour les encouragements, Pasteur Boris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Venant d'un grand dans la foi, c'est encourageant. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Pasteur Boris. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On va élever la voix, mes bien-aimés. On va être reconnaissants ce matin. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus ce matin. Merci au Seigneur pour ses bienfaits. Je dis bonjour aussi à Diane. Diane Kemajou, bonjour, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que la paix, la grâce de l'Éternel remplisse ta vie, remplisse ta maison, ton foyer, tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je t'envoie le shalom, le shalom, le shalom. Bonjour à Angeline, Angeline Kemajou, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que le Seigneur remplisse ta vie ce matin, que le Seigneur te comble ce matin, comble tes enfants, comble tes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Faites l'œuvre de l'évangéliste ce matin, mes bien-aimés. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Ah, Ramatou, Ramatou. Oh, sois béni, ma sœur Ramatou, sois bénie. Shalom, paix, grâce, joie, abondance dans ta vie, dans ton foyer. Sois béni, Ramatou. Que Dieu se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne, qu'il ramène la grâce en abondance dans ta maison, dans tous tes projets, qu'il ramène la grâce. Que le Seigneur te fasse voir en fait sa main au travers de l'année 2021. Ramatou, sois abondamment béni. Sois abondamment béni. Je disais, c'est un dimanche particulier. Oui, oui, oui. C'est un dimanche particulier parce que franchement, Ramatou n'a pas travaillé aujourd'hui. Elle est connectée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Ramatou. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton foyer, bénisse tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce, paix, en abondance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis aussi toutes les personnes que je ne vois pas là, mais qui sont connectées. Je bénis toutes ces personnes qui sont connectées au travers du monde. Je vous bénis, je vous envoie la paix et le shalom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, nous allons commencer à remercier le Seigneur, à dire merci au Seigneur Jésus, parce que nous sommes dans la deuxième semaine du mois de janvier, mes bien-aimés, la quinzaine du mois de janvier. Que le Seigneur, en fait, remplisse nos vies et continue à précéder nos pas durant ce mois de janvier, qui est pour certaines personnes difficile et pour la plupart des êtres humains, c'est une année qui est incertaine. Mais nous avons placé notre espérance en Dieu, le Créateur, le Père de toutes les familles du monde, mes bien-aimés. Notre Créateur, notre Seigneur. Nous avons placé notre vie entre ses mains et c'est lui qui nous garde. Je salue Dias Dongala. Sois béni, paix, grâce, vie dans ta maison en abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur précède tes pas, que le Seigneur te garde ta maison tout au long de l'année 2021. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tes projets et que sa main puissante s'étende sur tous tes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'année 2021, tu puisses voir la gloire de Dieu, la main de Dieu toute puissante se manifester dans ta vie et tes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons élever la voix, Nous allons élever la voix. Je salue aussi Gloire Rodolphine. Je salue Gloire Rodolphine. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Shalom chez toi, la paix, la grâce, l'abondance chez toi, l'espérance que tu as mis en Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ne te décevra pas durant l'année 2021. Tu verras la main de l'Éternel agir dans ta vie puissamment. Agir dans ta vie puissamment.
gloire, gloire, gloire dans ta vie au nom de Jésus. Je salue aussi Nina, Ninouna. Sois bénie ma fille, que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il remplisse ton foyer de paix, qu'il remplisse ta maison de paix, qu'il remplisse ta vie de paix, qu'il précède tes pas durant l'année 2021 et que sa main ne quitte pas ta vie, sa main ne quitte pas ton foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais vous inviter, mes bien-aimés, à partager afin que plusieurs soient aussi bénis, Maximum de partage. Bonjour à mon frère Saga, mon frère Olivier, sois béni, shalom, que la main de l'Éternel ne te quitte pas et que cette année 2021 soit une nouvelle année, Je t'invite, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à taguer un ami, à taguer une amie, afin qu'il nous rejoigne dans ce moment de gloire, ce moment où la présence de Dieu va nous accompagner, la puissance de Dieu va nous accompagner, le Seigneur va remplir nos vies encore. Nous allons prendre encore le carburant puissant qu'est la parole de Dieu afin qu'elle nous guide durant le mois de janvier et qu'elle nous accompagne tous les mois de l'année 2021, mes bien-aimés. Soyez puissamment bénis ce matin. Je vais nous inviter maintenant, mes bien-aimés, à élever la voix, à dire merci au Seigneur, à être reconnaissant, mes bien-aimés, parce que la reconnaissance est très important, bien-aimés. Il faut être reconnaissant envers Dieu parce que le Seigneur nous guide. Si nous sommes là, vous et moi, ce matin, c'est simplement par pure grâce. Nos efforts personnels ne peuvent pas maintenir le souffle de vie, mes bien-aimés. Nos efforts personnels ne peuvent pas nous donner la santé. Nos efforts personnels ne peuvent pas nous protéger, ni protéger nos enfants, ni protéger nos parents, nos frères et sœurs. Nous ne pouvons pas parce que nous sommes limités, mes bien-aimés. Nous sommes limités. Je vais t'inviter, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à élever la voix, à dire merci au Seigneur Jésus pour le souffle de vie. Lui dire merci, merci parce que il permet que tu puisses être là. Il t'a secouru pendant la nuit, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tu ne sais pas ce que le Seigneur, les combats que le Seigneur a menés durant la nuit pendant que tu dormais. Le Seigneur a veillé sur toi. Le Seigneur a veillé sur tes enfants. Il a veillé sur tes parents. Il a veillé sur tes frères et sœurs. Il a veillé sur ton épouse. Il a veillé sur ton époux. Il a veillé, mes bien-aimés, sur les enfants de tes frères et sœurs, sur ta famille entière, bien-aimés. Il faudrait que tu sois reconnaissant ce matin, que tu élèves la voix et que tu dises merci. Je voudrais voir les cœurs, mes bien-aimés. Je voudrais voir des cœurs monter en signe de reconnaissance, mes bien-aimés. Parce que je ne vous entends pas prier. Je sais que vous êtes en train de prier. Faites monter les cœurs pour me faire comprendre que nous sommes en accord, mes bien-aimés. Nous sommes d'un commun accord dans la puissance du remerciement que nous envoyons au Seigneur ce matin, mes bien-aimés. Le Seigneur est présent au milieu de nous et il voit chacun de nous. Si nous sommes connectés ce matin, mes bien-aimés, chacun est dans sa maison, chacun est dans son espace, mais nous sommes un devant le Père, mes bien-aimés. N'oublions pas ça, nous sommes un en esprit. La Bible dit que dans un commun accord, il y a la puissance qui se dégage. Dans un commun accord, il y a la puissance de Dieu qui se dégage. Dans un commun accord, il y a la gloire de Dieu qui se dégage, mes bien-aimés. N'oublions pas ça. Faites monter les cœurs, mes bien-aimés. Faites monter les cœurs. Faites monter les cœurs. Faites monter les cœurs. Faites monter les cœurs, mes bien-aimés. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs de Angéline. Je veux voir les cœurs de Ramatou. Je veux voir les cœurs de Diane. Je veux voir les cœurs de la douce. Je veux voir les cœurs de Gloire. Je veux voir les cœurs de Nina. Faites monter les cœurs, mes bien-aimés. Faites monter les cœurs. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Le Seigneur nous environne ce matin. Le Seigneur t'environne ce matin. La gloire de Dieu remplit ta vie. Je veux voir les cœurs de Rodolphine. Je veux voir tes cœurs, ma soeur. Je veux voir tes cœurs. Le Seigneur nous environne. Le Seigneur nous environne ce matin. Le Seigneur te localise parce que tu t'es réveillé ce matin. Tu es là. Le Seigneur te localise.
Oh, je suis dans la joie. Sois béni mon frère, mon grand frère Amédée. Sois béni, sois béni. Que la paix, la grâce de Dieu localise ta vie, ta famille, mon grand frère. Que la paix de Dieu te localise. Que tu vois l'Éternel se manifester dans ta vie durant l'année 2021. 2021. Je salue le grand frère. Je salue le grand frère. Je salue Mekina. Je salue Sandrine Mekina. Je salue Maury. Je salue Bertrand Charles. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue Chouate. Je salue Maman Doulé et Zizia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est une maman de cœur. Une maman de cœur. Oh, merci Seigneur, merci parce que tu me fais une belle surprise ce matin, une belle surprise. Ça fait des années, je n'ai pas vu mon grand frère Amédée. Sois béni, que le Seigneur bénisse ta maison, mon grand frère, que le Seigneur bénisse tes projets, que la main de l'Éternel soit sur ta vie, ton épouse et tes enfants. Shalom et paix et grâce dans ta maison au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je bénis la vie de Pauline aussi, Pauline Besselo, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te remplisse ce matin, que le Seigneur te fasse voir sa gloire durant l'année 2021, que le Seigneur se manifeste. Bien-aimés, faites monter les cœurs. Nous sommes connectés du monde entier, mes bien-aimés. Je ne sais même pas de là où mon frère Amédée m'écoute. Je ne sais pas s'il est aux États-Unis, au Canada. Oh, bien-aimés, aujourd'hui c'est chaud. Les États-Unis sont connectés. Le Gabon est connecté. Le Cameroun est connecté. Paris est connecté. Lyon est connecté, mes bien-aimés. Abidjan est connecté. Oh, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin. Car le Seigneur est puissant. L'heure est venue où il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le Seigneur va poser son sceau sur ses vrais serviteurs. Et la Bible dit, au dernier moment, il y aura des surprises, mes bien-aimés. Il y aura des surprises. Nous sommes dans la fin des temps et le temps où les surprises sont en train de se manifester, sont en train d'arriver, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites monter les cœurs, mes bien-aimés. Faites monter les cœurs parce que nous sommes dans un commun accord. Je vais lever la voix pour remercier le Seigneur pour chacune de nos vies. Éternel mon Dieu, mon roi Père, je veux te bénir et te rendre toute la gloire, Papa. Seigneur, je remets entre ta main, Seigneur, les vies de toutes les âmes connectées ce matin. Seigneur, toi le Père de toutes les familles du monde, Père. Toi qui nous réunis ce matin. Seigneur, tu connais les âmes que tu as tirées en ce moment, ce matin. Tu connais, Père éternel, ce que tu as à faire avec chacun de nous ce matin. Je veux te bénir, Seigneur, mon Dieu, parce que ta main de protection est sur nos vies, sur nos enfants, Seigneur, sur nos parents, sur nos frères et sœurs. Seigneur, tu nous as conduits dans l'année 2021, Papa. Tu précèdes nos pas durant l'année 2021. Nous venons te remettre tous les mois de l'année 2021, Papa. Que ta présence ne nous quitte pas, Seigneur. Même si nous avons la vie qui chancelle, Seigneur, qui vacille, que ta compassion, Seigneur, ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous environ tous les mois de l'année 2021. Que chaque minute de l'année 2021, Seigneur, soit sous ton contrôle au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu reconnais toutes les âmes que nous sommes, les âmes que moi je ne connais pas. Seigneur, tu les connais. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chacun de tes enfants. Car ta parole dit que tu es le seul capable de compter les cheveux au-dessus de notre tête. Seigneur, parce que tu nous connais, Papa, nous te glorifions ce matin. D'un commun accord, Seigneur, les bien-aimés, mettez des cœurs. Si vous êtes en accord avec ce que je dis, mettez des cœurs, mes bien-aimés. Oui, parce que l'Éternel te connaît. Le Seigneur te connaît, il connaît les projets qu'il a formés dans ta vie. Il a dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur. Le même qui a dit à Jérémie, mon bien-aimé, je te connaissais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. C'est valable pour toi, Pauline. C'est valable pour toi, Angéline. C'est valable pour toi, Médée. C'est valable pour toi, Papa Boris. C'est valable pour toi, Maman Firmine. C'est valable pour toi, Diane. C'est valable pour toi. Oh, mes bien-aimés, c'est valable pour toi, Olivier. Le Seigneur a dit, connaissez le temps. Il
C'est lui qui tisse dans le ventre d'une maman, mes bien-aimés. La Bible dit qu'il tisse nos os. Il tisse nos os dans le sein de notre maman. Avant que nous ne soyons dans le sein de notre maman, le Seigneur nous connaissait déjà. Parce qu'il est dit dans sa parole, bien-aimé, à ton sujet, qu'il a formulé des projets de paix pour toi. Et c'est ce grand Dieu que nous allons acclamer ce matin. Ce grand Dieu que nous élevons ce matin. Mettez les cœurs, mes bien-aimés, mettez les cœurs. Si tu es en accord avec ce que je dis, mon bien-aimé, mets les cœurs, bien-aimé, mets les cœurs. Il faudrait que le Seigneur Jésus se rende compte que tu es reconnaissant, mon bien-aimé. Tu es reconnaissant, ma bien-aimée. Mets les cœurs en signe de révérence, en signe de révérence, en signe d'adoration à ce grand Dieu. Bien-aimé, nous avons la grâce, nous avons l'opportunité de lui dire merci. Il y en a qui n'ont pas vu le matin se lever. Il y en a qui n'ont pas vu le matin se lever, mes bien-aimés. Mais à toi et à moi, il nous a donné la grâce ce matin de voir le soleil qui se lève. Oui, la Bible dit de lui qu'il est le soleil de justice. Il est l'étoile qui brille tous les matins pour éclairer nos vies. Oui, même si ta vie est dans les ténèbres, bien-aimé, le Seigneur, il est l'étoile qui vient éclairer ta vie. Il est celui qui se lève, bien-aimé, le premier. Il se lève le dernier dans ta vie. Oh, c'est ce Dieu-là que nous devons adorer ce matin. Nous devons l'acclamer ce matin. Nous devons lui rendre toute la gloire, bien-aimés. Nous devons être reconnaissants. Reconnaissants pour tous ses bienfaits, mes bien-aimés. Reconnaissants pour tous ses bienfaits. Nous voyons la situation qui se passe sur la terre, mais sa grâce et sa faveur sont sur nos vies, mes bien-aimés. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur la vie de tes enfants. La grâce de Dieu est sur tes parents, mes bien-aimés. La grâce de Dieu est sur tes frères et sœurs. La grâce de Dieu est sur les enfants de tes frères et sœurs, sur ta famille, bien-aimée. Au travers de toi, le Seigneur a compassion. Il se souvient des membres de ta famille, mes bien-aimés. Il se souvient. Nous lui rendons toute la gloire ce matin. Nous le bénissons ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Papa. Nous te rendons toute la gloire parce que tu mérites la gloire. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être adoré, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, qui sommes-nous pour que tu te souviennes de nous? Oh Seigneur, nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des êtres humains. Mais c'est à nous que tu as donné la grâce, Seigneur, de t'adorer. C'est à nous que tu as donné la grâce de t'élever dans nos vies. C'est à nous que tu as donné la grâce de te faire connaître, oh Père, au travers du monde entier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Nous bénissons ta présence dans nos vies. Ta présence nous accompagne, Seigneur Jésus. Ton esprit nous guide, Seigneur Jésus. Tu nous ramènes, Seigneur, dans les sentiers qui te sont agréables, oh Dieu de gloire. Seigneur, nous te bénissons encore. Nous te bénissons encore. Nous t'exaltons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimés, avant d'aller dans une autre phase de ce moment, nous allons tous devant le trône, bien aimés, nous allons demander pardon à Dieu. Car la Bible déclare que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde, mes bien aimés. Nous allons réclamer la miséricorde de Dieu dans nos vies. Car la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes parfaits, que nous ne péchons pas. Non, nous sommes des vases imparfaits que Dieu en fait utilise pour sa gloire, mes bien-aimés. Et nous devons reconnaître notre état d'imparfait, mes bien-aimés. C'est pour cela que la grâce nous est donnée de nous repentir. De nous repentir, mes bien-aimés. Je salue la sœur Laurence. Sois bénie, sois bénie. Bonne arrivée, je salue la sœur Laurence, paix, grâce, joie dans ta maison, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te visite durant l'année 2021 et te fasse voir sa gloire, que tu manifestes et témoignes la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimés, nous allons lever la voix pour demander pardon au Seigneur parce que nous sommes pécheurs, mes bien aimés. Nous sommes pécheurs et nous reconnaissons notre état de pécheur. Nous devons demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'accusateur de nos âmes, l'accusateur vient toujours nous accuser devant le trône. Souvenons-nous de l'histoire de Job, mes bien-aimés. Que nous dit la Bible? Les fils de l'Éternel se promenaient et Satan était au milieu. Le Seigneur a posé la question, qu'est-ce que tu fais là? Il est venu se plaindre du fait que Dieu avait donné beaucoup de biens à Job, mes bien-aimés,
Vous voyez, il y a toujours cet esprit-là qui est là en train, l'accusateur de nos âmes, en train de nous accuser devant le trône. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas lui donner la possibilité de continuer à nous accuser parce que nous allons le dévancer, nous allons nous repentir, nous allons demander pardon à Dieu. Que le Seigneur, que sa miséricorde vienne s'établir sur nos vies ce matin. Élève la voix, mon bien-aimé. Si tu es en accord avec moi, mets les cœurs, mes bien-aimés. Fais monter des cœurs. Fais monter des cœurs. Je lève la voix pour recommander chacune de nos âmes au Seigneur. Alléluia. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Gloire, Rodolphine, je veux voir tes cœurs. Angéline, je veux voir tes cœurs. Diane, je veux voir tes cœurs. Je veux voir les cœurs de mes bien-aimés. Au nom de Jésus, je veux voir les cœurs de Laurence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Si nous sommes en accord, mettez les cœurs. Mettez les cœurs au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, je veux te bénir et te rendre toute la gloire, Papa. Seigneur, je veux recommander devant ton trône, Seigneur, les âmes que nous sommes, Papa. Seigneur, tu as tiré tes enfants, Seigneur, dans ce moment, Papa. Nous venons crier à toi ce matin, Père, afin que tu te souviennes de nos vies, Seigneur. Que ta main, Seigneur, de miséricorde soit au-dessus de chacune de nos vies, Papa. Au-dessus de la vie de nos enfants, au-dessus de la vie de nos époux, au-dessus de la vie de nos parents, de nos frères et sœurs, Seigneur. Les enfants de nos frères et sœurs, que ta main de miséricorde, Seigneur Jésus, s'étende sur nos vies, Papa. Nous ne sommes pas parfaits, oh Dieu mon roi, mais seulement, Seigneur mon Dieu, parce que nous venons bien de ta croix. Nous venons à toi, Seigneur Jésus. Nous croyons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous laves, Seigneur, du péché. Tu nous laves du péché, Seigneur. Tu nous restaures, Seigneur. Ta miséricorde s'étend dans nos vies. Ta miséricorde s'étend dans la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Ta miséricorde s'étend dans la vie de nos enfants. Ta miséricorde, Seigneur. Oui, nous reconnaissons notre état de pécheur. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur. Olivier reconnaît qu'il n'est pas parfait, Seigneur. Angéline reconnaît, Diane reconnaît, Lorraine reconnaît, Gloire reconnaît qu'il n'est pas parfaite. Nina reconnaît qu'il n'est pas parfaite, oh Seigneur. Mon frère Amédée reconnaît, ma soeur Amatou reconnaît qu'elle n'est pas parfaite. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Seigneur, nous acclamons ta compassion dans nos vies. Nous acclamons ta compassion, Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Papa. Seigneur, merci parce que tu renouvelles, Seigneur, mon Dieu. Tu nous renouvelles ce matin. Tu nous relèves, Seigneur. La pierre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La laideur que donne le péché dans la vie d'une âme. Seigneur, ta miséricorde vient la ôter aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que nous sommes libérés, pardonnés. En accord avec la parole de l'Éternel qui déclare ceci. Si nous avons nos fautes et nos manquements, oh Éternel, mon Dieu, tu es digne, tu es bon pour nous les pardonner. Seigneur, nous croyons, nous avons reçu la puissance de ton pardon. Le pardon qui vient nous relever. Le pardon qui vient relever ma sœur Angéline, qui vient relever Diane, qui vient relever Lorraine, qui vient relever Olivier. Ton pardon qui vient relever Sandrine Mekina. Ton pardon qui vient relever, oh mon Dieu, mon roi, Lorraine, ton pardon vient relever, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les âmes connectées ce matin, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton pardon qui nous renouvelle, ton pardon qui nous lave, ton pardon, Seigneur mon Dieu, qui vient nous repositionner ce matin. Seigneur, nous te bénissons parce que les fardeaux nous sont ôtés, Papa. En accord avec ta parole, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Nous acceptons, Seigneur, nous avons reçu ton repos maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons réclamer le sang de l'agneau maintenant. Bien-aimé, je vais t'inviter à réclamer le sang de Jésus. Mets les cœurs, bien-aimé, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Mets les cœurs, mon bien-aimé, pour réclamer le sang de Jésus. En accord avec moi, mon bien-aimé. Mets les cœurs, mes bien-aimés. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nous allons réclamer le sang de Jésus. Je veux voir les cœurs, mes bien-aimés. Je veux voir les cœurs. Je salue, je bénis Garba Pangoup. Sois béni, mon frère. Sois béni, sois béni. Sois béni. Aujourd'hui, c'est un dimanche particulier. Alléluia. Un dimanche particulier. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur remplisse ta vie, remplisse ton foyer, tes enfants, et que tu vois sa main en 2021. Que la gloire de Dieu te connecte, te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, mon frère Garba. Sois
bénis abondamment. Que ta maison, tes enfants, ta femme soient bénis ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main et la faveur de l'Éternel vous accompagnent durant l'année 2021. Mes bien-aimés, mettons les cœurs en accord. Mettons les cœurs, mes bien-aimés. Je veux voir les cœurs, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, vos cœurs n'ont pas encore ouvert le ciel de là où vous vous trouvez, bien-aimés. De là où tu te trouves à Paris, à Douala, à Libreville, aux États-Unis, au Canada. Oh, mes bien-aimés, tes cœurs n'ont pas encore ouvert l'atmosphère de là où tu te trouves, mes bien-aimés. Le Seigneur doit te localiser en accord avec les cœurs, bien-aimés, parce que nous sommes d'un commun accord. Si nous sommes d'un commun accord, il faudrait que tu mettes les cœurs. Élève les cœurs, mes bien-aimés, lève les cœurs. Élève le cœur, mes bien-aimés. Élève les cœurs ce matin, élève les cœurs ce matin. Nous allons réclamer la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Le sang de la nouvelle alliance. La Bible dit que c'est le sang qui est venu nous laver. Le sang qui est venu nous racheter. C'est le sang du ressuscité. Le sang du lion de la tribu de Juda. Le ressuscité, le rédempteur. Celui qui est allé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi, bien-aimé. C'est ce sang-là. La Bible déclare de ce sang que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Le sang de Jésus vient couronner la puissance du pardon que nous venons de recevoir devant le trône, mes bien-aimés. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, mes bien-aimés, élève la voix. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Mets les cœurs, mets les cœurs, mes bien-aimés, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs d'un commun accord, nous allons lever la voix pour réclamer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne couler dans nos maisons. Le sang de Jésus vienne renouveler nos maisons, renouveler nos vies. C'est la puissance du pardon que nous avons reçu devant le trône ce soir. C'est le sang de la victoire. Oui, ma soeur Lorraine, le sang de Jésus donne la victoire. Nous déclarons la victoire sur ta vie, sur la vie des bien-aimés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Réclamons le sang de Jésus, mes bien-aimés. Le sang de la victoire, le sang de la vie. Le sang qui vient nous libérer de la culpabilité. Le sang qui vient sceller, bien-aimés, et qui vient annuler tout acte dans les ordonnances nous condamnaient. Le sang de Jésus vient annuler les actes qui nous condamnaient, les ordonnances qui nous condamnaient. Le sang de Jésus agit dans le livre de vie. Le sang de Jésus vient effacer, mes bien-aimés, effacer nos condamnations. Nous sommes libérés, nous sommes victorieux par la puissance du sang de Jésus qui vient nous libérer, qui vient nous libérer, qui vient nous libérer ce matin. Au nom de Jésus, je déclare la puissance du sang de Jésus qui vient restaurer vos vies, qui vient restaurer vos vies au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus vient restaurer les foyers. Le sang de Jésus vient restaurer les relations entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton sang qui nous restaure ce matin. Merci pour ton sang qui coule dans ce moment, papa. Ton sang qui remplit ce moment de ta puissance, de ton autorité, Seigneur. Ton sang qui nous donne la victoire ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Car ton sang, Seigneur mon Dieu, vient nous libérer ce matin. Ton sang, Seigneur Jésus, vient nous remplir de toi ce matin. Viens nous connecter à toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton sang qui nous lave ce matin. Ton sang qui nous restaure, Seigneur. Ton sang, Seigneur, qui nous justifie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur, papa. Merci pour la présence de ton esprit qui vient conduire ce moment, Père. Nous te bénissons, papa, parce que ton esprit, Seigneur, est déjà là. Ton esprit nous a précédés pendant ce moment. Seigneur, merci parce que ton esprit, Seigneur Jésus, esprit de Dieu, esprit de Jésus, Saint-Esprit de gloire. Merci parce que tu remplis une vie ce matin. Tu remplis ce moment, papa. Tu remplis une maison ce matin de ta présence. Que l'atmosphère de l'instant change maintenant, Père. Prends le contrôle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remettons ce moment entre tes mains. Nous remettons ce temps
temps de gloire entre tes mains. Nous remettons ce moment où tu vas parler à l'église. Tu vas parler à tes enfants ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Esprit de Jésus. Esprit de Jésus, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien-aimés, nous allons passer à une autre phase de ce moment que nous allons passer dans la présence de l'Éternel. Je sais que nous sommes dans la joie. Si tu es dans la joie, bien-aimé, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs si tu es dans la joie ce matin. Car la joie de l'Éternel nous accompagne. Si tu étais réveillé ce matin dans une tristesse, reçois la joie de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la joie de Jésus sur ta vie au nom de Jésus. Que la joie de Jésus, la paix de Christ surpasse toutes tes angoisses. Que la paix de Christ surpasse tous tes problèmes, que la paix de Christ surpasse tous tes questionnements, surpasse tous tes questionnements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur, sois élevé, sois béni, sois élevé. Nos âmes t'acclament ce matin, nos âmes te louent, nos âmes te bénissent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous t'avons prié, nous te remettons le moment où nous allons passer à ta parole. Le moment où tu vas parler à l'église, Père. Je vais élever la voix pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, je veux te rendre toute la gloire et te bénir. Seigneur, merci pour ce moment, Papa. Merci parce que tu prends le contrôle de ce moment maintenant. Seigneur, ta parole doit être donnée, Seigneur, mon Dieu, à ton peuple, ô Dieu de gloire. Père, je m'efface, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ma chair s'efface, Papa, mais que mon esprit soit connecté à toi ce matin. Seigneur, c'est en ton nom, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que je détruis, Père éternel, tout raisonnement contraire, Seigneur mon Dieu, à ton raisonnement, à ta parole, au nom puissant de Jésus. Je libère les oreilles maintenant, je libère les cœurs maintenant, je libère les pensées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole ce matin vienne transformer une âme, que ta parole permette à une âme de te connaître, de te découvrir, Papa, et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait l'effet escompté pour lequel elle est sortie ce matin. Mon âme te bénit, Éternel mon Dieu, et te glorifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Mais bien aimés, nous sommes arrivés à ce moment où nous allons parler de quelque chose de particulier ce matin. Ce que le Seigneur a mis en mon cœur de parler avec son peuple ce matin. Le thème de ce matin, c'est le deuxième chant du coq. Alléluia. Le deuxième chant du coq et le troisième reniement de Pierre. Alléluia. Le deuxième chant du coq. Le deuxième chant du coq. Mes bien-aimés, nous allons parler du chant du coq ce matin. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut nous révéler ce qu'il y a dans le chant du coq. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles, mes bien-aimés, ce matin. Quand on vient devant la présence de l'Éternel, il faudrait qu'on ait l'esprit béréen. Alléluia. Que nous ayons l'esprit béréen, que nous puissions regarder si ce que la personne qui parle de la part de Jésus, c'est en accord avec la parole immuable de l'Éternel. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Marc 14 au verset 66 à 72. Marc 14 à partir du verset 66 jusqu'au verset 72. Que nous dit la parole? Je vais lire, mes bien-aimés. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regardait et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Au verset 68, la Bible nous dit, « Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis, il sortit pour aller dans le vestibule. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. Alléluia.
Au verset 69, la servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Au verset 72, aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Alléluia. La Bible dit, en y réfléchissant, il pleurait. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, par rapport à ce verset? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin à la lumière du Saint-Esprit, mes bien-aimés, parce que c'est important de comprendre le mystère qu'il y a caché derrière le chant du coq. Alléluia. Le mystère, il y a un mystère qui est caché derrière le chant du coq, un mystère puissant, mes bien-aimés, caché derrière le chant du coq. Le coq ne chante pas de façon anodine, non. Il y a quelque chose qui se passe pendant que le coq chante. C'est quelque chose de spirituel, de puissant, mes bien-aimés, qui se passe pendant que le coq chante, mes bien-aimés. Le chant du coq, bien-aimé, annonce beaucoup de choses. Alléluia. Ici, le chant du coq, le mystère qui est caché derrière le chant du coq, mes bien-aimés. Ici, ce chant du coq-là annonce la fin des ténèbres, mes bien-aimés. Car quand nous voyons le coq chanter, pourquoi est-ce que le coq chante, mes bien-aimés? Le coq chante parce que il annonce l'arrivée du jour, la fin des ténèbres. Le coq a une puissance par ses yeux, ses sens, mes bien-aimés, de voir, d'entrevoir les prémices, les particules infimes qui annoncent l'arrivée du jour. Et le coq commence à chanter. Mes bien-aimés, le coq commence à chanter. Oui, parce que le coq, il connaît quand les ténèbres sont en train de se dissiper. Les ténèbres se dissipent. Et le chant du coq annonce la fin des ténèbres. Le chant du coq annonce l'arrivée du jour, mes bien-aimés. Le chant du coq annonce le brisement du voile, mes bien-aimés. Le chant du coq annonce le brisement du voile. Le chant du coq annonce une nouvelle saison, mes bien-aimés. Le chant du coq annonce une nouvelle saison. Le chant du coq annonce la fin du désert. Le chant du coq se fait toujours à l'aurore, mes bien-aimés. À l'aurore, le coq chante, mes bien-aimés. Parce que c'est dans ce temps-là, mes bien-aimés, dans ce moment-là de la nuit où toi tu dors, mes bien-aimés, moi je dors. Mais le coq, il est divinement averti. Et l'Éternel a constitué le coq comme cela, mes bien-aimés. L'Éternel a constitué le coq comme ça. Entre la nuit et le jour, le coq a sa dimension où il annonce quelque chose de nouveau. Il annonce un nouveau soleil qui va se lever. Il annonce un nouveau jour. Le coq, quand il chante, il y a une dimension spirituelle qui se passe. Il annonce le brisement du voile. Il annonce la fin des ténèbres, mes bien-aimés. Le coq, le chant du coq annonce la fin des ténèbres, mes bien-aimés. Le chant du coq annonce le début d'une nouvelle saison. Alléluia. Le chant du coq annonce le renouvellement. Alléluia. Le chant du coq annonce un nouveau repositionnement. Alléluia. Le chant du coq, dans le chant du coq, il y a un mystère. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit à Pierre, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. Alléluia. Parce que le Seigneur savait que dans le chant du coq, il y a quelque chose, une dimension spirituelle qui se passera. Alléluia. Le Seigneur le savait. Alléluia. Le chant du coq annonce ce nouveau départ-là. Alléluia. Alléluia. Le chant du coq annonce aussi les bontés de l'Éternel qui se renouvellent tous les matins dans nos vies. Alléluia. Le chant du coq annonce ces bontés-là. Alléluia. Le chant du coq n'est pas anodin, mes bien-aimés. Ce n'est pas anodin. La Bible dit que le Seigneur renouvelle ses bontés tous les matins.
et ses grâces. Le chant du coq te l'annonce, mes bien-aimés. Le chant du coq nous annonce le renouvellement des bontés et des grâces de l'Éternel. Le chant du coq nous annonce que le soleil de justice se lève sur ta vie. Le soleil de justice se lève et il va marcher comme le lion devant toi, mes bien-aimés. Le chant du coq l'annonce pour que tu n'oublies pas, mes bien-aimés, pour que tu n'oublies pas, mes bien-aimés, le chant du coq te rappelle la parole de l'Éternel. Le chant du coq aussi te rappelle qu'aux aurores, tu dois te lever avant les aurores pour acclamer la puissance de Dieu dans ta vie, pour glorifier le Seigneur dans le lieu secret, mes bien-aimés. Le chant du coq annonce toutes ces choses-là. La dimension du chant du coq, c'est une dimension puissante et spirituelle. Il y a un mystère qui est caché derrière. Le mystère du brisement, la fin du brisement, le mystère d'une nouvelle saison, le mystère d'un renouvellement, le mystère d'un repositionnement, le mystère de la fin des ténèbres, mes bien-aimés, qui est annoncé par le chant du coq. Nous allons avancer, mes bien-aimés. Nous allons comprendre c'est quoi le premier chant de ce coq-là ce matin. Alléluia. Parce que ce n'était pas n'importe quel coq. Alléluia. C'est un coq spécial. Même si tous les coqs chantent, mais ce coq-là était positionné au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Ce coq-là, même s'il n'était pas tout à côté, il était approximativement pas loin de là où Pierre se trouvait. Alléluia. Il n'était approximativement pas loin. Parce que son chant, son cocorico, n'était pas un cocorico simple, alléluia. Cela annonçait quelque chose. Je vais rappeler ici aux bien-aimés que la Bible nous dit, là où Pierre était, mes bien-aimés, il était dans les parvis, là où Jésus était, alléluia. Pendant que Jésus se faisait interroger par le Sanhédrin, Pierre était dans les parvis, et Pierre, dans sa dimension, là où il était dans les parvis, il a entendu le chant du coq, mes bien-aimés. Nous allons comprendre ce que c'est que le chant du coq, alléluia. Le premier chant du coq, que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Au verset 68. Au verset 68. Il le nia disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. Alléluia. Et le coq chanta. Le premier chant du coq. Alléluia. Mais bien aimé, il y a quelque chose de puissant derrière le chant du coq. Le premier chant du coq annonce le reniement. Mes bien aimés, le premier chant du coq annonce le reniement. L'abandon de la foi, mes bien aimés. Le reniement, l'abandon de la foi. L'identité perdue, mes bien aimés. L'identité perdue, mes bien-aimés, le premier chant du coq. Pierre a commencé à régner le Seigneur Jésus. Pierre marchait avec Jésus. Pierre collaborait avec Jésus. Mais dans cette dimension-là, oh, Pierre a dit, je ne connais pas. Pierre a nié. La Bible nous dit, au verset 67, la servante du sacrificateur lui dit, du souverain sacrificateur, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. 68, il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Mais bien aimé, Pierre a commencé à renier sa vraie identité. Il a commencé à renier sa vraie identité. La servante a reconnu Pierre. A reconnu Pierre, que Pierre faisait partie des disciples, des gens qui marchaient avec Jésus. Hein? La servante a reconnu. C'est-à-dire que quand nous allons, c'est-à-dire visuellement, la servante l'a reconnu. Visuellement, mes bien-aimés, la servante l'a reconnu. Hein? C'est ce qui nous arrive quand on vient à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Hein? Nous sommes renouvelés, nous sommes restaurés quand nous venons au Seigneur. On nous reconnaît, mes bien-aimés. On nous reconnaît, mes bien-aimés. Quand nous avons cette identité de Christ-là, les gens nous reconnaissent. Quand nous allons dans la Bible, les premières personnes qui ont reçu l'appellation chrétienne, c'est parce qu'on les reconnaissait dans leur façon de fonctionner, leur façon de marcher avec le Seigneur. Vous voyez?
leur façon de marcher avec le Seigneur. Mais le problème, c'est que on a du mal à croire que les gens nous reconnaissent par cette identité que nous avons, cette nouvelle identité que nous avons. Pierre ne pouvait pas soupçonner que la servante, cette dame-là, qui était à cet endroit-là, devait le reconnaître comme étant un disciple de Jésus. Mais bien aimé, Pierre ne pouvait pas imaginer. Pierre ne pouvait pas imaginer que son identité devait être révélée. Parce que Pierre marchait avec le Seigneur. Il y avait certainement plusieurs personnes, mais il n'était pas le seul à marcher avec le Seigneur. Mais lui, la servante a dit, tu es quelqu'un qui marchait, qui était avec Jésus. Mais Pierre, dans sa peur, il a renié. Il a dit, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Il a dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Pierre a dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Il a dit à la servante, je ne sais pas de quoi tu parles. Il a nié son appartenance. Il a rejeté son identité. C'est pareil que nous, bien-aimés. C'est pareil que nous. Ce que Pierre a fait, mes bien-aimés, ça nous arrive aussi. Ça nous arrive aussi, mes bien-aimés, qu'à des moments donnés, on renie notre foi. À des moments donnés, on tourne le dos au Seigneur, mes bien-aimés. À des moments donnés, on dit non, moi je ne suis pas chrétien. On commence à avoir des attitudes des personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur. Même quand on va nous indexer, nous dit, mais toi tu allais à l'église, toi tu brandissais la Bible ici, toi tu faisais ceci. Tu vas dire non, je ne connais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le premier chant du corps annonçait ce reniement-là, mes bien-aimés. Cet abandon de la foi. Parce que la foi a quitté Pierre. Et Pierre, c'est la peur qui est rentrée dans le cœur de Pierre. Pierre qui était à côté de Jésus. Je vais rappeler ici, mes bien-aimés, que c'est à Pierre que le Seigneur avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que l'Éternel avait choisi comme étant le leader parmi les apôtres, mes bien-aimés. Mais le même Pierre, Satan l'a fait chuter à ce moment-là. Vous voyez? Satan l'a fait chuter à ce moment-là. Satan l'a fait renier. Et le Seigneur, la parole de l'Éternel, est puissante, elle est toute puissante, même pas puissante, elle est toute puissante, mes bien-aimés. Elle est toute puissante. Elle est toute puissante, mes bien-aimés. Vous voyez, il y a ce genre de personnes, même quand vous allez, ça dit que vous voulez vous cacher. Vous êtes dans une situation de danger. Il y a ce genre de personnes qui ont l'esprit de cette dame-là, cette servante-là, qui vont aller vous chercher dans le coin où vous vous cachez pour vous révéler aux gens. Pour dire non, il se cache ici, lui là, sortez-le de là parce que je le reconnais, je la reconnais. Je sais que c'est une disciple, je sais qu'elle marche avec Jésus. Je sais que c'est une personne qui chasse les démons ici. Je sais que c'est une personne qui annonce, qui proclame le nom de Jésus ici. Mais bien aimés, il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Quand nous sommes choisis par l'Éternel, nous sommes élus par l'Éternel. Car le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Il faut savoir que l'ennemi, à un moment donné, va vous pousser dans des retranchements. L'ennemi vous poussera dans les retranchements pour que vous puissiez chuter, vous fassiez même naufrage à la foi, mes bien-aimés. C'est ce qui est arrivé à Pierre. À ce moment-là, Pierre a fait naufrage à la foi. Pierre ne croyait plus. Non seulement il ne croyait plus, mais Pierre a renié son appartenance, mes bien-aimés. Il s'est fait passer pour un amnésique, mes bien-aimés. Il s'est fait passer pour un amnésique. Quand nous lisons, nous avançons dans la profondeur de ce verset. La Bible nous dit, la servante revient encore au verset 69. Elle le présente à nouveau et il le nia. Il nia encore Jésus. Vous voyez? Il nia encore Jésus. Mais les gens qui étaient là ont dit à Pierre, certainement, tu es de ces gens-là car tu es galiléen. Pierre ne pouvait pas imaginer que des personnes que lui, il ne connaît pas, le reconnaissent comme étant un disciple de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, il a suffi d'une fraction de seconde. Il a suffi de c'est-à-dire que de microns de seconde pour que Pierre perde son identité. Pour que Pierre renie Jésus. Celui qui avait eu la révélation de qui est Jésus, il a renié Jésus. Celui sur qui la parole était posée en disant, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre qui est le socle, la pierre, bien-aimée,
qui est incassable. Cette pierre incassable, mes bien-aimés, oh, à ce moment-là, la pierre a eu des fissures. La pierre a eu des fissures. C'est ce que la peur amène dans nos vies, mes bien-aimés. La peur amène les fissures dans nos vies. La peur amène le doute dans nos vies. La peur amène le reniement de soi, mes bien-aimés. Quand on est dans une situation, quelquefois, on renie le Seigneur. On renie notre appartenance. On refuse même de continuer à prier, mes bien-aimés. Parce que nous sommes dans une situation compliquée. Nous sommes dans une situation difficile. Nous sommes dans une situation difficile, mes bien-aimés. Moi, j'aimerais encourager quelqu'un à ne pas sous-estimer la présence de Jésus dans sa vie. Non, ne sous-estimons pas, mes bien-aimés. Quels que soient les vents contraires qui viennent sur nous, ne sous-estimons pas, ne nous disons pas que le Seigneur n'est pas avec nous. Lui qui a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin, mes bien-aimés. Il est fidèle. Il est fidèle et la Bible dit en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Lui, il est fidèle, il ne change pas. Jésus-Christ de Nazareth ne change pas. Ce qu'il t'a dit lundi, jusqu'à la fin des temps, la parole restera la parole, mes bien-aimés. La Bible déclare que tout passera, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Sa parole, mes bien-aimés, sa parole. Sa parole, ce qui est arrivé à Pierre peut arriver à toi, peut m'arriver à moi. Cela, ça dit que nous devons comprendre que les situations que nous traversons parfois peuvent nous déstabiliser. Ici, Pierre avait peur de la mort, mes bien-aimés. Pierre s'est dit, ah, ici, là, il faut que je sauve ma tête. Il faut que je sauve ma tête. Pierre a dit, il faut que je sauve ma tête. Ça dit que tout ce qu'il a vécu avec Jésus, tout ce qu'il a vu le Seigneur faire à ce moment-là, il a perdu la foi. Il a fait naufrage à la foi. Il a mis tout ça de côté. Il s'est dit, ici, c'est une histoire de sauve qui peut. Il faut que je sauve ma tête. Sinon, je vais être crucifié avec lui sur la croix. Pierre avait tout laissé, mes bien-aimés. Pierre avait tout laissé pour suivre Jésus. Mais bien aimé, il se rend compte que, j'ai tout laissé pour le suivre. Mais voici au niveau où je suis. Je suis en train de le renier. Et Pierre, je vais vous dire, mes bien-aimés, Pierre ne se rendait même pas compte qu'il était en train de renier le Seigneur. Il ne se rendait pas compte. Pierre ne se rendait pas compte. Pour que vous compreniez en fait comment est-ce que l'ennemi est capable d'amener quelqu'un dans une... C'est-à-dire que dans des situations où tu agis, tu ne sais même pas que tu es en train d'agir. Mais quand les gens te voient, ils sont désolés. Ils sont consternés parce qu'ils se disent, mais comment est-ce que c'est ce frère, comment est-ce que c'est cette sœur qui agit comme ça, qui tenait la Bible, qui disait ceci, voici la Bible, qui... Oui, mes bien-aimés, ça peut arriver. Ça peut arriver, mes bien-aimés. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Nous avons un ennemi plus fort que nous. Mes bien-aimés, je vous assure. Nous avons un ennemi plus fort que nous. Quand nous allons avancer, vous allez comprendre pourquoi Pierre est passé par là. Nous allons arriver dans le deuxième chant du coq. Ici, le deuxième chant du coq, en fait, nous révèle la faiblesse de l'homme. Mes bien-aimés, la Bible nous dit que le Seigneur a 4 faces. La face de bœuf, la face de l'homme, la face de l'aigle et la face de lion. Mes bien-aimés, le deuxième chant du coq révèle ici la face, la faiblesse de l'homme. Nous sommes limités, mes bien-aimés. Mais nous avons un Dieu illimité. Nous avons un Dieu limité, mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Et nous devons accepter et comprendre que nous sommes limités. Pierre, vous savez, Pierre avait dit au Seigneur, même si le ciel tombe, moi, je ne peux jamais te renier, je ne peux pas te laisser. Il n'a pas fait 2 jours. Le même jour, Pierre a commencé à dire que non, ce n'est pas moi, je ne le connais pas. Hey! Comment est-ce qu'elle peut dire ça? Oh, moi je ne connais pas de qui tu parles. Je n'ai jamais entendu parler de cet homme-là. Cet homme-là.
Oh, mes bien-aimés, Pierre qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Quand le danger est arrivé, Pierre a commencé à dire qu'il faut que je sauve ma tête ici. Cet homme dont tu parles là, madame, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Pierre a commencé à nier Jésus au point où il a commencé à lancer des imprécations sur sa vie. Oh, je suis maudit. Oh, ceci, cela. Oh, ma vie est foutue. Oh, mon terre est descendu. Des imprécations sont des malédictions. Pierre a commencé à devenir fou. Comment une personne normale peut se maudire? Pierre n'a pas attendu que les sorciers du coin le maudissent. Non, il se maudissait lui-même. On va aller entrer dans la parole. La Bible nous dit, au verset 71, alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Jésus n'était plus son Seigneur. Jésus était devenu cet homme, le type là. Moi, je ne le connais pas. Ne m'associez pas à lui. Non, 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 non. Ici, là, c'est une histoire, je sauve ma tête. Ne m'associez pas à ce monsieur-là. C'est lui, c'est un comédien. Ne m'associez pas à lui. Non, je ne peux pas marcher avec lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi. Vous confondez les personnes. Oui, Pierre a commencé à se maudire. Oh, qu'est-ce que les gens ici sont en train de dire sur moi ici? Oh là là. Non. Moi, je suis une personne maudite. Regardez, regardez. Hein, je suis fou. J'ai ceci, j'ai cela. Oui, Pierre a commencé à se donner des malédictions, mes bien-aimés. Pour confirmer aux gens que non, vous faites erreur. Si c'est vraiment moi qui marche avec Jésus, je ne peux pas vous dire que je ne connais pas cet homme-là. Mais bien-aimés, ce que je veux que tu comprennes, c'est que pendant que Pierre reniait Jésus-Christ, mes bien-aimés, pendant qu'il reniait Jésus, Jésus était dans la... il était dans le même périmètre que Jésus. Hein? Il n'était pas chez lui. Il était dans le même périmètre que Jésus. Il était dans la cour. Il était dans la cour, mes bien-aimés. Et Jésus était à l'intérieur. Il se faisait interroger. Je vais rappeler ici que quand on est venu chercher Jésus à Gethsemane, mes bien-aimés, les disciples, chacun a taillé la route. Chacun a fui. Pierre même faisait partie des personnes qui ont fui. Mais sauf que Pierre, à contrario par rapport aux autres, il est quand même revenu, il a suivi les pas. Il a suivi quand même pour aller jusqu'à l'endroit où était interrogé le Seigneur. Il y avait quand même cette face-là de Pierre qui se disait, bon, je vais quand même voir. Mais là, au moment où on l'a reconnu, il a dit, non, ce n'est pas moi. Il a dit, non, ce n'est pas moi. Il a dit, non, ce n'est pas moi, mes bien-aimés. Vous voyez? Ça revient à ce que la parole de Dieu avait dit. Celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre, mes bien-aimés. Il va la perdre. Ici, là, le deuxième chant du corps nous révèle cette face limite de l'homme, cette faiblesse de l'homme, cette fragilité de l'homme, mes bien-aimés. Cette fragilité de l'homme, mes bien-aimés. Nous devons comprendre ce que le Seigneur a dit. Si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Quand on vient au Seigneur, on marche avec le Seigneur, c'est jusqu'à la gare, mes bien-aimés. Même s'il y a la flèche devant toi, oh, ne renie pas Jésus. Parce que si tu renies Jésus, tu vas embrasser Satan, mes bien-aimés. Tu vas embrasser Satan, la personne qui te guide, qui guide tes paroles à ce moment-là, pour que tu perdes la foi, pour que tu sois dans le sentiment de peur, mes bien-aimés. C'est l'ennemi. Et c'est ce qui arrive quand nous sommes dans l'église, mes bien-aimés. C'est ce qui arrive, mes bien-aimés. C'est ce qui arrive quand nous sommes dans l'église. Quand le coq a chanté pour la deuxième fois, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui s'est activé aussi. Non seulement ça nous montre en fait cette face de l'homme, de limite, de faiblesse que nous avons, mais ça a déclenché aussi un processus, mes bien-aimés. Ça a déclenché un processus puissant dans la vie de Pierre. Mes bien-aimés, Pierre était le premier à bénéficier de la grâce. Jésus-Christ n'était pas encore cloué à la croix que Pierre a bénéficié de la grâce, mes bien-aimés. Demandez-moi pourquoi. Jésus-Christ n'était pas encore cloué. Il n'était pas crucifié. Mais Pierre a bénéficié de la grâce. Le premier, mes bien-aimés, le premier. Parce que non seulement le deuxième chant du coq annonçait la faiblesse.
nous fait comprendre que nous sommes faibles et limités. La face de l'homme, c'est une face qui est faillible, mes bien-aimés. C'est une face qui est faillible, une face où la chair peut nous perdre. La chair est capable de nous envoyer dans les orientations dont nous regrettons. Quelquefois, quand nous marchons, quand la chair nous tient, mes bien-aimés, on te dit que c'est toi qui avais fait la promesse à Jésus. Tu dis non, je n'ai jamais fait la promesse à Jésus. Je ne le connais même pas. On te dit, tu es allé à l'église, tu chantais même à la chorale. Tu étais même un conducteur dans l'église. Tu vas dire non, mes bien-aimés. Quand la chair te prend, mes bien-aimés, je te dis que tu renies. Tu renies, tu dis ce n'est pas moi, yeah. Oui, quand la chair te prend, mes bien-aimés, c'est compliqué la chair. Ce n'est pas pour rien que la parole nous dit, la chair est faible, mais l'Esprit de Dieu est bien disposé. Ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que la parole nous le rappelle, mes bien-aimés. Et ce deuxième chant du coq, c'est-à-dire que vient confirmer cette parole-là, pour nous dire que la chair est faible. Pierre avait fait la promesse au Seigneur quelques heures avant, qu'il ne va jamais le quitter, jamais le régner. Mais Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras déjà régné. Et le Seigneur, ça dit que le Seigneur en fait a averti Pierre, pardon. Il a averti Pierre en faisant comprendre à Pierre que cela ne va pas, à ce moment-là, ça ne va pas dépendre de toi. Il y aura une force en fait au-dessus de toi. Mais Pierre n'avait pas compris. Pierre n'avait pas compris. Et le deuxième chant du coq, en fait, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit au verset 72, aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. En y réfléchissant, il pleurait. Retenez bien ceci, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure ceci. Pierre était le premier à bénéficier de la grâce. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, mes bien-aimés. Parce que Jésus, le garant du Saint-Esprit, le porteur du Saint-Esprit était encore sur terre. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais Pierre a bénéficié de la grâce, mes bien-aimés. Pierre a bénéficié de la grâce. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une puissance et une dimension dans ce verset. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y a un mystère dans cette parole de Jésus. Le coq chante 2 fois, Pierre réunit 3 fois. Le coq chante 2 fois, Pierre réunit 3 fois. Le coq chante 2 fois, Pierre réunit 3 fois. 2 et 3, ça fait 5. Mais bien aimé, 2 et 3, ça fait 5. Et 5, c'est le chiffre de la grâce. 5, c'est le chiffre de la grâce. Le deuxième chant du coq annonce la dimension puissante de la grâce qui est rentrée dans la vie de Pierre et qui a fait en sorte que le voile tombait des yeux de Pierre, que la folie qui avait pris Pierre sorte de la vie de Pierre et que Pierre se rende compte. Et maintenant, cela a actionné la dimension de la repentance, mes bien-aimés. La dimension de la repentance, bien-aimés. C'est à ceux qui ont la grâce, bien-aimés, qui ont reçu la grâce, qui ont l'opportunité de se repentir. 5, c'est le chiffre de la grâce. Et le Seigneur a annoncé ça de façon prophétique à Pierre. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Le coq chante 2 fois, tu me réunis 3 fois. Le Seigneur a annoncé la grâce. Il a prophétisé la grâce qui arrivait dans la vie de Pierre. Et quand le coq a chanté pour la 2e fois, il a déclenché la puissance de la grâce. Le chant du coq, le deuxième chant du coq a déclenché cette dimension prophétique de la grâce qui devait arriver sur les êtres humains. Et Pierre était le premier à bénéficier de cette grâce-là. Parce que quand le coq a chanté,
chanté pour la deuxième fois, le voile est tombé des yeux de Pierre. Les oreilles de Pierre se sont ouvertes. L'Esprit de Dieu a réveillé l'esprit de Pierre. Alléluia. Pierre s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Alors que plus loin, quelques minutes avant, quelques heures avant, Pierre était amnésique. Pierre a commencé à se maudire. Pierre a renié Jésus. Il y a eu un voile mystique qui est venu sur la vie de Pierre. Il y a eu un reniement. Pierre, en quelques fractions de secondes, lui qui a marché 3 ans avec Jésus, lui à qui l'Éternel a choisi, quand ils étaient dans le lieu secret avec le Seigneur, qui a dit: sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce même Pierre. Parce que l'ennemi connaissait la destinée de Pierre. L'ennemi savait ce que Pierre allait faire pour le Seigneur. Il a rendu Pierre amnésique. Il a permis que Pierre puisse régner Jésus-Christ de Nazareth. Mais le Seigneur avait prophétisé avant à Pierre. Il n'avait pas compris que la grâce va venir sur ta vie. La grâce est venue sur la vie de Pierre. Jésus était encore en train de se faire interroger par le Sanhédrin, mes bien-aimés. Mais Pierre avait déjà bénéficié de la grâce. Parce que quand la grâce est tombée sur Pierre, il s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait dit. Il s'est repenti, il a pleuré. Les pleurs de Pierre ici, c'est un signe de repentance. Il a amèrement pleuré, mes bien-aimés. Parce qu'il s'est rendu compte que quelque chose l'a manipulé. Il s'est rendu compte que Satan l'avait manipulé. Et c'est souvent le cas de nous, les enfants de Dieu, mes bien-aimés. C'est souvent le cas de nous, les enfants de Dieu. Quand nous sommes, mes bien-aimés, quand nous sommes avec le Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive parfois? Qu'est-ce qui nous arrive, mes bien-aimés? On marche à un moment, on vient à l'église, on fait les activités pour le Seigneur, mes bien-aimés. À un moment donné, on est refroidi. Le premier chant du coq va t'amener, bien-aimé, à renier Jésus, à renier ton appartenance, à renier qui tu es, à renier ton identité céleste, ton identité d'enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire, même s'il y a un écart de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans entre le premier chant du coq que tu entends, qui te pousse dans les retranchements, qui te fait sortir de la présence de Dieu, oh, je vais t'annoncer que le deuxième chant du coq ne te loupera pas. Le deuxième chant du coq, quand ce chant va chanter, quand ton esprit va entendre le retentiment de ce deuxième chant du coq, tu vas revenir, le voile va tomber, il y aura un temps de repentance, tu vas comprendre que le Seigneur t'aime, le Seigneur est à la croix pour toi, le Seigneur t'a donné la grâce, le Seigneur te demande de revenir sur ce chantier, de revenir sur ce chemin, mes bien-aimés, de revenir afin que tu puisses être couvert par la grâce de Dieu, comme Pierre, mes bien-aimés. Afin que tu puisses être couvert par la grâce de Dieu. Le Seigneur va ramener ses enfants, ceux qui sont dispersés, mes bien-aimés, ceux qui ont fait naufrage à la foi. Ils sont dans la dimension du premier chant du coq. Mais je crois qu'en 2021, si cela est ton cas, je crois que ton esprit entendra le deuxième chant du coq. Le deuxième chant du coq qui annonce la fin des ténèbres, mes bien-aimés, qui annonce la fin des ténèbres, qui annonce une nouvelle saison dans ta vie. La fin des ténèbres, une nouvelle saison, une nouvelle dimension dans ta vie. Une nouvelle dimension dans ta vie où tu vas découvrir vraiment l'amour de Dieu, l'amour immuable, l'amour puissant de Dieu dans ta vie, mes bien-aimés. Le deuxième chant du coq va annoncer le lever du jour dans ta vie, mes bien-aimés. Cela va annoncer le lever du jour. La puissance de la croix va se manifester dans ta vie. Oui. La puissance de la gloire, la grâce va se manifester dans ta vie. Pierre aurait pu être perdu. Pierre aurait pu finir comme Judas. Satan connaissait la destinée de Pierre. Ici, la faiblesse de Pierre, c'est l'image de la faiblesse de tous les êtres humains que nous sommes. Encore plus les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Parce que quelquefois, les situations que nous vivons nous amènent à réagir selon la chair. Vous voyez? Ça nous amène à réagir selon la chair. Et là, à ce moment-là, l'ennemi profite de la situation. Voilà ton chant du coq. Voilà ton chant du coq. Si toi, mon bien-aimé,
Tu n'avais pas encore entendu le deuxième chant du coq. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu entends le deuxième chant du coq et que tu reviennes sur la voie de l'Éternel. Que le voile tombe de ta vie au nom puissant de Jésus. Que tu reviennes, que les ténèbres sortent de ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième chant du coq que tu entends aujourd'hui va permettre que tu te repositionnes, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, repositionne-toi. Repositionne-toi, car le Seigneur veut faire beaucoup de choses avec toi. Il est dit sur ta vie, il est écrit à ton sujet que le Seigneur a formulé des projets de paix et non de malheur. C'est vrai, tu as la face de l'homme. Oui, c'est vrai, tu es un être humain, mais avec l'appui du Seigneur Jésus, tu iras de gloire en gloire, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Le deuxième chant du coq annonce le temps de la repentance. Le temps de la repentance, l'entrée dans la dimension de gracier. Les personnes qui reçoivent cette grâce-là, les personnes qui reçoivent la puissance de l'amour de Dieu se déployer dans leur vie. Je prie que le deuxième chant du coq que tu entends aujourd'hui ramène la grâce de Dieu dans ta vie. Ramène la grâce de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur se souvienne de toi, comme il s'est souvenu de Pierre. Quelque part en toi, même si tu es dans cette position où tu as entendu, tu es dans la dimension du premier chant du coq. Tu as fait naufrage à la foi. C'est encore possible. C'est encore possible. Jésus-Christ est capable de changer ta situation ce matin. Il est capable de te repositionner ce matin. La première dimension du chant du coq, mon bien-aimé, c'est la dimension où tu renies ton appartenance. La dimension où tu fais naufrage à la foi. Mais aujourd'hui, cette dimension est brisée au nom de Jésus. Les ténèbres sortent de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le chant du coq, le deuxième chant du coq, ton esprit reçoive le deuxième chant du coq maintenant. Et que la puissance de la grâce rentre. La puissance de la grâce bouleverse ta vie ce matin. La puissance de la grâce transforme ta vie. La puissance de la grâce qui rentre dans ta vie ce matin viens changer l'atmosphère de ta maison. Viens changer l'atmosphère de ta maison. Ouvre les portes qui étaient fermées, mes bien-aimés. Oui, la puissance de la grâce te propulse dans la destinée, dans ta destinée prophétique, dans la destinée que Christ a prévue pour toi bien avant le commencement, bien-aimé. Bien avant que tu sois dans le sein de ta mère, il l'avait déjà déclaré sur ta vie. Des projets de paix et non de malheur. Ne regarde pas ce qui t'arrive, mes bien-aimés. Aie le regard focalisé sur Christ. Tes yeux doivent être focalisés sur Christ. Nous devons comprendre qu'est-ce que nous enseigne tout ceci, mes bien-aimés. Cela nous enseigne quelque chose. Que la proximité, mes bien-aimés, la proximité de lieux et de situations avec Jésus ne veut pas dire qu'on est forcément en accord avec lui. Faisons attention, mes bien-aimés. Cette faiblesse-là nous enseigne beaucoup de choses. Nous pouvons être au même endroit que Jésus, mais pas comprendre le Seigneur. Nous pouvons être au même endroit que le Seigneur, mais pas lui appartenir. Nous pouvons être au même endroit que le Seigneur, mais pas entendre sa voix. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, regarde ce qui s'est passé. Pierre était à proximité de Jésus. Ils étaient dans le même enclos. Pierre était dans la cour. Jésus était dans le salon, bien-aimé, dans le salon du Sanhédrin, mais bien-aimé, dans le même enclos. Mais ils avaient deux réflexions différentes. Deux dimensions sortaient de là. Jésus était dans la révélation de sa dimension messianique de roi, mes bien-aimés. Mais Pierre était dans la dimension de reniement qui a découlé dans la grâce. Alléluia. Pierre était dans la dimension du reniement. Alléluia. La dimension du reniement. Pierre était dans cette dimension-là. Mais bien aimé, c'est pour que nous comprenions quoi? C'est pour que nous comprenions que on peut être dans l'église et ne pas comprendre le Seigneur. On peut être dans l'église
et ne pas marcher avec Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'aller chercher lui le véritable, mes bien-aimés. Pierre a dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul l'a dit, pardon, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais bien aimé, quand Christ est formé en toi, oh, la dimension du reniement là, tu ne peux même, ça ne va pas t'arriver parce que tu es tellement brisé, mon ami. Le Seigneur t'a tellement pressé que tu es plus pressé qu'une orange pressée. Tu n'as même pas l'occasion de dire je vais le régner. Ça ne vient même pas dans ton esprit. Parce que tu sais là où tu es quitté. Le Saint-Esprit qui est en toi rafraîchit ton esprit, rafraîchit ton entendement. Tu n'as pas le temps d'entendre des choses compliquées. Tu n'as pas le temps de laisser ta chair te conduire dans les dimensions qui vont te perdre, qui vont faire que tu renies la foi. Pourquoi? Parce que Christ est formé en toi. Mais bien aimé, 2021, prends la résolution, repositionne-toi. Repositionne-toi. Je prie et je déclare que le deuxième chant du coq sonne dans ta vie, résonne dans ton âme. Résonne dans ton âme. Que 2021 ne soit pas comme 2020, mon bien-aimé. Tu as échappé à la mort. Tu as échappé à tous les vents qui sont arrivés en 2020. 2021 qui est en train de commencer. Mon bien-aimé, tu n'as pas l'issue de ton mois de février. Tu n'as pas l'issue. Cherche Jésus. Cherche Christ, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, cherche le Seigneur. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Ça, c'est le temps du repositionnement. Le temps où nous devons placer notre espérance en Christ et Christ seul, mes bien-aimés. En Jésus et Jésus seul, mes bien-aimés. Ne laissons pas Satan nous pousser dans des retranchements compliqués. Parce que la Bible déclare ceci. Dans la fin des temps, mes bien-aimés, la Bible déclare ceci. Dans la fin des temps, quand le Fils reviendra, est-ce qu'il va encore trouver la foi sur la terre? Bien-aimé, fais partie des personnes que le Seigneur va trouver. Fais partie des personnes que le Seigneur va trouver. Repositionne-toi, mon bien-aimé. Tu as fait naufrage à la fois, le Seigneur connaît ta situation. Il sait, mon bien-aimé, que tu es soit dans la fornication, soit dans l'adultère, tu es soit dans les drogues dures, oui, le Seigneur connaît, le Seigneur sait, parce que tu es dans la dimension du premier chant du coq. Quelquefois, quand on chute, mes bien-aimés, on renie, on oublie notre appartenance. Ça m'est arrivé, je suis resté dans le premier chant du coq pendant 17 ans. Moi qui vous parle, 17 ans. Mais le deuxième chant du coq m'a rappelé qui j'étais, 17 ans plus tard. Le deuxième chant du coq m'a rappelé qui j'étais. Le deuxième chant du coq a ramené dans ma vie la grâce de Dieu 17 ans plus tard. Satan m'avait rendu amnésique. J'avais oublié que j'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 28 ans, quand j'avais 14 ans. Ça fait 29 ans que je suis en Christ. 29 ans avec 17 années de rétrograde. 17 années de reniement de moi, de reniement de mon identité. Mais la miséricorde et la grâce de Dieu m'ont localisé. Comme ils ont, la grâce a localisé Pierre. Si la grâce ne localisait pas Pierre, mes bien-aimés, Pierre allait se perdre. Soyons repositionnés au deuxième chant du coq, mes bien-aimés. Quand tu vas entendre le deuxième chant du coq, c'est l'image de l'Esprit de Dieu qui te parle, mes bien-aimés. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle, qui te dit reviens, 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 reviens. Parce que le Seigneur, lui seul, il connaît ton lendemain. Il sait que si tu persistes dans cette voie d'égarement, c'est la mort qui va te trouver devant. Oh, lui veut te donner la vie.
Il veut te donner la vie pour que tu vives dans sa vie, mes bien-aimés. Que tu vives la vie Zoé. Que tu vois la main de Dieu dans ta vie. Que tu vois se dessiner dans ta vie les projets de paix que l'Éternel a formulés depuis avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Quand nous voyons Genèse 1, 26, mes bien-aimés, à ce moment-là, tu étais déjà créé. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu as peut-être l'âge selon la chair, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais ton esprit est plus vieux que ça. Ton esprit est très vieux. Ton esprit n'a pas 30 ans. Ton esprit n'a pas 15 ans. Ton esprit n'a pas 40 ans. Ton esprit n'a pas 50 ans. C'est l'âge de ta chair. Ton esprit est là depuis des millions d'années. Depuis des millions d'années, tu étais déjà créé. Genèse 1, 26, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il créa l'homme et la femme. Et il est béni. Vous voyez? Ton âge ne détermine pas qui tu es. C'est le Seigneur qui sait qui tu es, qui connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Je veux prier ce matin. Je vais lever ma voix ce matin pour recommander les âmes au Seigneur. Que les personnes qui sont encore dans la position du premier chant du coq, qu'ils entendent le deuxième chant du coq ce matin. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le deuxième chant du coq, votre esprit perçoive la puissance du deuxième chant du coq. Et que l'Esprit de Dieu vous guide, afin que vous rentriez dans cette dimension de repentance, cette dimension puissante de repentance, qui vous fera tourner le dos radicalement au reniement de votre identité, au reniement du péché, de la vie de péché. Et regardez à la croix de Jésus, regardez à la croix de Christ, regardez à l'œuvre de la croix. Que vous voyez le Seigneur Jésus tel qu'il est. Que vous rencontrez Jésus-Christ de Nazareth, celui qui n'a pas rencontré. Que le deuxième chant du coq soit le repositionnement d'une âme. Que cette âme retrouve cet amour perdu, qui se dit que le Seigneur l'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne personne, mes bien-aimés. Je prie que tu vois la main de l'Éternel en 2021. Je prie que tu rencontres Jésus, Christ de Nazareth, en 2021. Et pour toi qui es dans cette marche-là, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je prie que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Pour des personnes, mes bien-aimés, qui se sont connectées pour la première fois, des personnes qui veulent faire partie de la grande famille de Dieu, mes bien-aimés, des personnes qui veulent faire partie de la grande famille de Dieu, je vais vous inviter à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je décide ce matin de te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Pardonne mes péchés, Seigneur. Viens et guide-moi, Seigneur Jésus. Viens et guide-moi, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu fais de moi un enfant de Dieu à cet instant. Viens prendre le contrôle de ma vie maintenant et cela pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur Jésus est avec toi aujourd'hui. Sache que tu viens, la Bible dit, si tu confesses dans ton cœur et tu le prononces de ta bouche, mes bien-aimés, que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu le confesses, tu reçois la grâce de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, lesquels sont nés ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté du sang, mais sont nés de Dieu. Si tu as fait cette prière avec moi, mes bien-aimés, mon bien-aimé,
tu es né de Dieu ce matin et tu as reçu l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui va venir te conduire afin que tu puisses entendre le deuxième chant du coq. Que tu te repositionnes, mon bien-aimé, ma bien-aimée, et que tu ailles dans les sentiers de la repentance afin que la grâce de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Ce que j'aimerais dire, mes bien-aimés, c'est que si tu as besoin de parler, mon bien-aimé, si tu as besoin d'être guidé, tu peux aller sur notre page Facebook, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Il y a tu peux cliquer sur message, ça va te conduire sur un numéro, un WhatsApp, mes bien-aimés. Et tu peux envoyer en fait tes questions. Si tu veux recevoir le Seigneur, tu peux, mes bien-aimés, mettre salut pour qu'on puisse savoir que tu veux recevoir le Seigneur et tu seras guidé, mon bien-aimé. Tu seras guidé. Pour ceux qui ont qui veulent faire un don pour l'œuvre, vous êtes libre de faire un don. Tu n'as qu'à juste dire don et puis tu auras toujours une personne qui sera à l'écoute et qui va converser avec toi. Le numéro c'est le 07 66 12 37 87. Si tu as besoin de soutien dans la prière, tu as besoin de soutien, mes bien-aimés, envoie le message. Nous sommes à la disposition des bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Je vais faire la prière pour remettre nos âmes entre les mains du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous te rendons toute la gloire, Papa. Merci pour ce temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton nom, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence parmi nous ce matin. Seigneur, nous te confions les âmes, Seigneur, que nous sommes, Papa. Seigneur, merci pour chacune de nos âmes, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu nous as remplis, Seigneur, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Papa. Que la semaine, Seigneur, mon Dieu, soit sous ta bannière. Que nos enfants, Seigneur, soient sous ta protection, Papa. Nos vies soient sous ta protection, Papa. Oh, Seigneur, toi qui tiens le souffle de nos vies, Papa. Nous te bénissons, Père, parce que les hommes de feu de lumière campent autour de chacun de nous, Papa. Autour de nos maisons, Papa. Nous cachons nos vies, nos maisons dans le lieu secret là où personne ne peut atteindre, Papa. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons, Père, ta main au-dessus de nos maisons, de nos foyers, de nos époux, Seigneur, nos enfants, nos frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour l'Église qui était connectée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. On se retrouve vendredi pour le prochain message. Que Dieu vous bénisse abondamment.